Alors, pour terminer sur la récursivité, tant que j'y suis, on avait déjà vu un schéma qui était le schéma de récursivité terminale. Quelquefois, on n'a pas un truc qui est vraiment terminal. On a quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire, on fait une opération avant de faire l'appel terminal. Il y a beaucoup de fonctions, en fait, qui s'écrivent comme ça. Alors, en fait, là aussi, il y a une technique qui permet de dérécursiver de manière systématique. Voilà. Bon, c'est légèrement plus compliqué que dans le récursif terminal, mais c'est aussi une possibilité qui permet de revenir à quelque chose d'impératif. Donc vous avez un exemple là, toujours avec la factorielle, hein, puisque vous voyez que la factorielle, elle est bien dans le schéma ci-dessus. On a le produit de quelque chose avec un appel de la factorielle. Donc c'est exactement ce qui est là. Hein. On a une fonction de x, là c'est x, avec un opérateur qui est, bon, il faut que ce soit une opération associative, là c'est la multiplication. Et donc on rentre tout à fait dans ce schéma qui est là, on applique le schéma et ça permet de dérécursiver de cette manière. Bon, tout ça pour vous dire que on aime bien dérécursiver si on peut, quoi. Dans la pratique, quand est-ce qu'on fait un algorithme récursif? Principalement quand on sait résoudre un problème, quand on voit une solution simple qui est de nature récursive, eh bien on prend une solution de nature récursive. Exemple, les tours de Hanoï que vous verrez en TD. Bon, voilà, la solution la plus simple, elle est récursive. Donc, on prend la solution récursive. Ensuite, s'il y a trop d'appels, en profond, donc c'est un problème d'appels trop important, Python n'est pas d'accord, et donc il vous dit il y a trop de profondeur dans les appels récursifs, et ça plante. Si jamais vous êtes amené à empiler, parce que chaque fois que vous faites des appels récursifs, vous empilez des contextes d'exécution. Si dans ces contextes, il y a des listes ou des objets qui sont lourds, vous allez carrément saturer la mémoire. Donc là, vous allez avoir un autre type d'erreur, Stack Overflow. Vous allez saturer le truc. Voilà. Et donc si on peut, bien qu'on ait une solution qui soit récursive, pour ces raisons-là, de gestion de mémoire, quelquefois, on a besoin de dérécursiver. Parce que même si l'algo sur le papier il est bon, dans la pratique, la machine plante. Donc ce n'est pas un problème d'algorithmique, c'est un problème de mémoire, de machine. Et donc qui font que on a envie de dérécursiver. Donc si on a de la récursivité terminale, c'est très facile, vous avez vu, vous avez le schéma. Si on a un truc qui est un peu moins terminal, mais pas loin, hein, il y a juste une opération avant, là, bon, ça marche aussi, il y a encore un schéma. Et puis après, il y a toute la généralité des programmes, des algorithmes qui sont récursifs. La question est, peut-on les dérécursiver? Alors la réponse est oui. La réponse est oui, mais à quel prix? Alors là, c'est pas du tout évident de répondre. C'est-à-dire que ça dépend. Ça dépend. D'une manière générale, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la notion de récursivité, la récursivité, c'est empiler des environnements d'appels de fonctions. Donc, si on veut dérécursiver, ce qu'on peut faire, c'est simuler cette pile d'exécution, et donc créer tout simplement une pile comme vous avez fait en structure de données, et puis voilà, chaque appel récursif, c'est empiler ou dépiler ces contextes, c'est-à-dire refaire un peu ce que la machine fait automatiquement. Et ça marche. Du coup, on maîtrise la mémoire, on sait ce qu'on fait avec la mémoire, et donc ça permet d'être quelquefois plus efficace. Donc par exemple, pour les tours de Hanoï, c'est assez facile l'algorithme il est là, c'est assez facile de dérécursiver les tours de Hanoï. Donc c'est toujours faisable de dérécursiver, il faut utiliser une pile. La question c'est, oui d'accord une pile, mais peut-être pas qu'une pile, quoi. Il y a des fois, il va falloir en prendre plusieurs parce que ça ne va pas être si facile. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dérécursiver avec des piles. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que c'est pas si facile, quoi. Il n'y a pas tellement de résultats là-dessus. Donc c'est tout pour la récursivité et donc pour cette partie de cours concernant la preuve des programmes. Donc là on a fait
On a été un peu plus en détail dans la récursivité, mais donc vous savez a priori prouver un programme impératif et un programme récursif. Donc une fois que le programme est censé fonctionner, il a été prouvé, mais maintenant on va se poser la question de est-ce qu'il tourne vite? Comment je fais pour comparer des algorithmes en termes de rapidité d'exécution? Et donc c'est ce qui va s'appeler la complexité, donc c'est l'objet de la deuxième partie du cours.